Le jean, c'est l'histoire d'un succès planétaire incroyable. Tout le monde, sur tous les continents, toutes les classes sociales, tout le monde a un jean dans son placard. Parce que le jean, c'est une façon aussi de parler du monde. Le jean décrit le monde dans lequel nous vivons. C'est un monde globalisé. La production d'un côté, la consommation de l'autre. Et nous voulons que, alors que le jean, il s'en vend 73 par seconde dans le monde, eh bien, on veut que les gens soient conscients de cette histoire. Parce que aujourd'hui, les industriels, les créateurs, les consommateurs réfléchissent à ce que peut être un jean propre. Un jean propre, c'est un jean durable qui respecte la planète. Et nous devons en parler pour que chacun comprenne que quand il achète un jean, eh bien, ma foi, il fait un acte citoyen. La Cité des sciences et de l'industrie, elle a pour vocation de parler du monde d'aujourd'hui et de donner à chacun le moyen de le comprendre, de s'y sentir bien, d'y agir, de s'y mouvoir à l'aise. La crise sanitaire, elle nous a conduits à prévoir maintenant, sans doute plus systématiquement qu'avant, à programmer à la fois en physique et en numérique. D'être capable d'avoir une proposition qui s'articule dans le monde réel, l'exposition dans laquelle je suis aujourd'hui, dans laquelle je vous parle, mais aussi dans le monde virtuel. Et donc nous développons ce que l'on appelle des jumeaux numériques, qui sont un peu des propositions complémentaires. C'est une très belle exposition. Nous avons la chance que des créateurs nous aient prêté des pièces, des grands créateurs, parce qu'il y a beaucoup de Français qui se sont, vous le savez, intéressés au jean. Vous les connaissez aussi bien que moi. Et très généreusement, ils nous ont prêté des pièces magnifiques. On a aussi des pièces historiques qui vont montrer d'où vient le jean. Et puis on aura un atelier de couture, parce que le jean aujourd'hui, c'est quelque chose qu'on peut réutiliser, qui peut avoir une deuxième vie. C'est ce qu'on appelle l'upcycling. Le jean de demain, c'est peut-être un jean qui va resservir sous d'autres formes. Beaucoup de choses se créent. Soyons-en les acteurs. Venez le faire avec nous, venez le découvrir, venez nous dire ce que vous en pensez et repartez la tête pleine d'envie, de désir pour mener votre propre vie. On prend cet objet, qui est un objet du quotidien, et il va nous permettre de tisser différents questionnements autour de cet objet du quotidien. Donc ça nous a paru vraiment le bon objet pour le prendre, le retourner, voir l'envers, l'endroit, le découdre, le recoudre, pour qu'il nous parle et qu'il nous raconte des choses autour de l'industrie du textile. Comment on fait cette toile de Nîmes qu'on ne connaît pas forcément et qui, effectivement, quand on se dirige dans une boutique, on achète son jean et on ne connaît pas tout ce qui se passe derrière. Donc là, ça nous permet, à travers cette exposition, d'aborder tout ce côté technique industriel qui compose ce vêtement. Alors, les pièces qu'il ne faut pas rater, c'est tout d'abord la collection historique. Parce qu'en fait, pour la première fois, on présente en France la collection d'un collectionneur de vêtements de travail de la fin du 19e siècle jusqu'aux années 40, M. Éric Maggiori, qui nous a ouvert ses portes et qui nous a prêté des très belles pièces de collection. Donc on va avoir des jeans qui datent de la fin du 19e siècle, qui sont vraiment les jeans que mettaient les mineurs dans les mines. Il a d'ailleurs été les récolter dans les mines, dans les maisons abandonnées aux États-Unis.